On va simplement essayer d'ajuster un peu les choses ici. Permettez-moi simplement de lever un peu ma table et on va essayer d'aller ce live-là directement. J'ai envie de me lever et voilà. Donc, on va essayer de se lever pour faire ce live-là debout. Voilà. J'ai envie simplement de bien positionner ce live-là et de le faire debout parce que j'ai envie un peu de... permettez-moi simplement d'ajuster ma table. Voilà. Bon, voilà, j'ai envie de faire ce live debout parce que question de... permettez-moi simplement, j'ai fait quelques ajustements ici. Là. Bon, voilà. Bon, voilà. J'ai envie de me lever. J'ai pas envie de m'asseoir. Bon, j'espère que vous allez très bien. Nous nous portons très bien et je crois que vous nous connaissez très bien. Qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongi VII, né Pongi, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lukumu au sein de la Fédération Congo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan du monde des solutions. La Fédération Congo a été créée par les peuples Congo par voie pétitionnaire, ce que nous appelons l'autodétermination des peuples, reconnue par les Nations Unies, hein, comme vous avez l'habitude de vouloir l'appeler comme ça. Bon, notre peuple s'est autodéterminé et nous avons donc mis en place ce pays. Nous avons fait le tour diplomatique hein, partout à travers le monde entier. Nous sommes partis même dans leur siège des Nations Unies. Nous avons rencontré des grands leaders politiques, parmi lesquels il y a eu le président du pays de Michael Jackson, Joe Biden. Hein, et les images sont là, vous pouvez aller chercher. Donc, plusieurs missions diplomatiques ont été menées. Nous sommes allés jusqu'au Kremlin. Le président Poutine ne nierait jamais de la présence de la Fédération Congo sur la présence de la Fédération Congo. Donc, du point de vue, quand on parle, entre guillemets, pays occidentaux, ils sont bien informés. Des pays africains aussi, de nombreux pays africains sont aussi bien informés. Les pays asiatiques, en l'occurrence la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, toutes ces nations sont bien informées de la présence et de l'existence de la Fédération Congo. Bon, comme vous le savez, euh, même la Chine populaire hein, de Mao, euh, l'Occident n'avait jamais reconnu la Chine populaire de Mao. Hein. Pour ceux qui savent l'histoire, vous pouvez encore aller regarder le cours de l'histoire. Ce n'est que l'Albanie, hein, l'Albanie, mais qui est l'Albanie? Un petit pays, entre guillemets, qui avait reconnu la Chine de Mao. C'est l'Albanie qui avait introduit, vous voyez, la Chine de Mao aux Nations Unies. L'Albanie, comprenez? C'est l'Albanie. Et ce n'est que, et là nous étions, je crois, dans les années, je crois, 40, 40, 60 et quelques, pardon, 77, un truc pareil. Hein? Peut-être que les dates vont s'échapper, mais vous allez nous excuser par rapport à ça. De Gaulle a reconnu la Chine de Mao quand la Chine a eu à mettre en place l'autosuffisance militaire, c'est-à-dire que la fabrication des armes atomiques. Et ce qui a fait que De Gaulle, le Lécoderme, celui-là que nous avons réduit aux combattants première classe, hein, a reconnu la Chine populaire de Mao. Donc comprenez qu'on est passé de l'Albanie à la France et toutes les nations aujourd'hui qui ont reconnu la Chine jusqu'à enlever Taïwan, parce qu'il faut le dire que l'Occident global, l'Israël global, ne reconnaissait que Taïwan. Ils n'ont jamais reconnu
la Chine populaire. Parce que Taïwan, c'est comme un peu le territoire rebelle qui était soutenu par les anglo-saxons, comprenez? Donc il fallait qu'on puisse les reconnaître. Parce que l'Occident ne reconnaît que là où ils ont leur intérêt, comme d'ailleurs dans le contexte qu'ils ont créé le Soudan du Sud. Comprenez? Ils l'ont tout de suite reconnu parce qu'ils ont vu leur intérêt pétrolier et autres intérêts dans la sous-région. Et ils vont reconnaître, ils ont reconnu parce qu'ils ont eu des gens soumis à leur cause qui seront capables de reprendre, de récupérer les ressources naturelles du peuple et livrer à l'Occident global. Et c'est d'ailleurs ça la reconnaissance. Mais comme on le dit, dans le contexte de la Chine, un petit pays, l'Albanie, qui a poussé, qui a reconnu la Chine, et après, les Chinois se sont enfermés eux-mêmes, ils ont mis en place ce que nous appelons les armes les plus absolues, capables de pouvoir atteindre 25 000 km de rayon, et ce qui a fait peur dans, entre guillemets, les nations occidentales, et ils sont donc arrivés à reconnaître la Chine par rapport à sa puissance de frappe et sa grosse intensité des armes qu'ils ont fabriquées. Il était donc question donc de positionner la Chine de Mao dans le cercle du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous, Congo, nous avons l'habitude d'appeler les Nations Unies. Donc, c'est une question simplement de rappeler à tous ceux qui posent parfois des questions. Quand un peuple est déterminé, quand un peuple est derrière ses leaders pour avancer droit dans les bottes, pour protéger, les peuples, protéger les terres et conserver les ressources naturelles, rien ne peut arrêter une telle force, comme déjà la Chine populaire, les Chinois étaient derrière leurs leaders, comme les Mao Zedong, des hommes, des vaillants, qui ont emmené en bien la Chine aujourd'hui. La Chine est devenue une véritable puissance économique, une véritable puissance militaire. Et c'est d'ailleurs le modèle à suivre, comprenez? Mais les Mao se sont dit que même si nous perdions la moitié de notre population, nous ne devons jamais arrêter pour aller chercher notre souveraineté. Et notre souveraineté, nous devons l'obtenir à n'importe quel prix. Même si c'est la moitié, les trois quarts de la population chinoise qui est massacrée, exterminée par les bombes nucléaires, nous devons l'accepter parce qu'il s'agit de notre survie, il s'agit de notre existence. Aujourd'hui, les Mao sont devenus des icônes, des visionnaires, et aujourd'hui, la Chine est là, tient bon, là, économiquement, militairement, socialement, la Chine tient bon. Vous comprenez? La Chine tient bon. Donc c'est la Fédération Congo, c'est aussi notre peuple qui l'a voulu. Vous avez tous, nous avons expliqué ce qu'ils ont fait au peuple Congo. Le grand complot contre le peuple Congo est parti du monde, l'ECODERM, la conférence Congo dite de Berlin entre 1884 et 1885. Tout est parti de là. La haine sur le peuple Congo est connue. Aujourd'hui, 7 millions terminés ont été exterminés sur les terres sacrées Congo. Plus de 60 et quelques millions à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Il n'y a pas match devant nous, peuple Congo, et les descendants askénazes qu'on appelle ici les faux juifs. Quand on parle ici, on parle ici des chiffres. Des chiffres parlent. Si eux parlent de 6 millions, nous on parle ici de 7 millions déjà dans la Fédération Congo. C'est-à-dire que dans mes terres à moi, de notre peuple exterminé, devant l'humanité tout entière, et personne ne dit rien. Donc c'est à nous d'aller chercher l'énergie, la force nécessaire de protéger nos peuples. 60 millions dans la Fédération démocratique du Congo. Personne ne parle. Les rapports sont là, dans leurs Nations Unies, dans leurs ambassades, partout. Mais personne n'ose lever. Et quand nous voyons des individus comme des Trump sortir et nous dire, bon, il faut que vous livrez vos matériaux rares, vos minerais les plus subtils,
et comme ça on va vous donner la paix. Non, nous ne pouvons pas livrer nos minerais pour les mêmes brigands, hein, les mêmes brigands. Voilà pourquoi nous avons commencé, nous avons voulu faire ce live en vous expliquant d'abord c'est quoi la Fédération Congo. Donc il y a 5 membres permanents soutenus avec plus de 60 000 familles. Quand on voit 60 000 familles, il faut aussi voir les ancêtres qui viennent avec. Bon, rapidement, on rentre dans le titre. Du sable dans leur nourriture. Mais comment vont-ils manger du sable dans leur nourriture? Comment vont-ils manger? La Fédération Congo est là pour renforcer les quantités du sable dans la nourriture des Occidentaux, dans la nourriture de l'Israël global, dans la nourriture de l'Europe globale, dans la nourriture de l'Amérique globale. Bon, prenons le cas. Il y a eu 3 actes terroristes au monde entier. 3 actes terroristes au monde entier. Et que le monde ne doit jamais oublier ça. Le premier acte terroriste, c'est la traite négrière. Encore là, c'est le monde de l'Occident global embarqué avec leur église pour vendre les Noirs. Vendre les Noirs. Hein? La chasse à l'homme noir. Comprenez? Comprenez? La haine envers l'homme noir. Donc, ils se sont amassés des ressources d'argent en vendant le noir, en humiliant le noir. Comprenez? Et le noir a construit chez eux, par sa force, son énergie, par son travail. Comprenez? Donc, ça c'est le premier acte terroriste posé par le Lécoderme au peuple du créateur vivant premier, celui-là que nous appelons Mfunza Mpungu. Comprenez? Le deuxième acte terroriste posé par le Lécoderme, c'est l'acte de la signature de la conférence Congo. Donc, ce que nous appelons Congo Conférence Acte, qui a été signé à la fin de la conférence Congo tenue à Berlin entre 1884 et 1885. Sa Majesté a fait quelque chose de très important, que moi j'aimerais quand même vous souligner, excusez-moi, que j'aimerais quand même vous souligner. Quelque chose de très important. Hein? Sa Majesté Tiki Azinga Ier venait de faire ce portrait. Mais c'est très important. On va le mettre dans la partie communauté. Ça va donc vous permettre d'aller voir. La conférence Congo, la date d'ouverture, le 15 novembre 1884. Le 15 novembre 1884. Et là, nous étions à Berlin, conférence Congo. Il faut le savoir, la conférence Congo, dite de Berlin, avait été marquée par le saut de puissants nombres mètres, 11. Vous devez savoir quels sont les nombres mètres. Les nombres mètres sont connus. 11, c'est le premier nombre mètre. 22, c'est le deuxième nombre mètre. 33, c'est le troisième nombre mètre. 44, c'est le quatrième nombre mètre. 55, c'est le cinquième nombre mètre, et continuer ainsi de suite. Vous voyez que les francs-maçons ont pour sommet 33. Donc c'est le troisième nombre mètre. Mais le troisième nombre mètre ne vient qu'après le premier et le deuxième. Donc, le premier nombre mètre, c'est le 11. 11 du Congo. Vous comprenez? 11 du Congo. Parce que vous devez savoir que tout ce que ces gens-là font d'une manière spirituelle, ils le signent au nom de Congo. Parce que le Congo Conférence Acte qui avait été signé, ça avait été signé sur le sang du peuple Congo. Ça avait été signé sur les richesses naturelles des peuples Congo. Ça avait été signé sous les ressources humaines des peuples Congo. Allez-y lire Congo Conférence Acte. Ceux qui nous suivent très bien savent que dans la partie communauté, il fut autrefois où nous avons publié Congo Conférence Acte. C'est écrit dans les 3 langues, en allemand, en français, en anglais. Donc, quand on aura encore le temps, on va encore le mettre en ligne et vous devez aller lire
comment les lécodermes, les nations qui se sont représentées au nom de leur Dieu, hein, ils ont signé l'acte de la conférence Congo qui est simplement un cahier de charges, une feuille de route qui devait leur permettre d'exploiter les ressources naturelles sur l'ensemble des terres Congo sans pourtant qu'il y ait un combat entre eux, les lécodermes. C'est-à-dire que le partage équitable, la domination sur les ressources humaines Congo, les ressources financières Congo, les ressources naturelles Congo. Comprenez? Donc, on peut dire que l'Occident global, l'Israël global, c'est lourdement enrichi. Aujourd'hui, ils sont appelés le G7, le G8, le G20. Bref, vous pouvez leur donner tous les adjectifs que vous voulez, tous les adjectifs que vous voulez, les pays riches, parce que ces gens-là ont eu un fondement, une base sur les terres sacrées Congo et l'homme Congo. Donc l'homme Congo a été au centre du développement même, et c'est, je dirais même, l'épicentre du développement de l'ensemble des pays lécodermes. Donc ces gens-là nous doivent, hein, comprenez, ces gens-là doivent au peuple Congo. Ils doivent venir sur la table, ils doivent venir à la caisse, payer les réparations, les dommages et intérêts. Comprenez? Vous voyez que dans l'attitude même de l'écoderme, quand on commence à dire ce genre de choses, vous devenez un homme qu'on tente donc de caricaturer. Alors, vous êtes un dangereux, alors, vous êtes un manipulateur, alors, vous êtes un terroriste, vous prônez la haine. Et ça, c'est le comportement typique de l'écoderme. Quand les vérités sont là, au lieu de passer à la caisse, venir à la discussion, payer ce qu'ils doivent au peuple, non, ils vont tenter de passer par les chemins de contournement pour tenter de faire le mal aux gens. Mais vous devez savoir que, comme nous avons dit, le souffle de vie Congo a été mis à l'abri par lui-même, Mfumunza Ndiampungu, hein, le créateur vivant premier. Donc, cette chair n'a plus la valeur. La parole prononcée fait déjà son cours dans la constitution même de l'humanité véritable que nous prenons tout le temps parce que ce sont les Congos qu'on a donné cette mission de créer l'humanité véritable. Donc, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, rappelez ici, il faut le savoir, la conférence Congo dite de Berlin avait été marquée par le sceau du premier nombre mètre 11, représentant le cas Congo, donc le 11e, on peut dire que la 11e lettre de l'alphabet. Hein? Voilà. Nous étions là, le début, le 15 novembre 1884. Donc nous sommes 15, 11, 1884. Vous faites la numérologie. Il s'agit simplement d'additionner tous les chiffres ou tous les chiffres qui s'en suivent. Vous voyez donc 15 c'est 1 plus 5, 11 c'est 1 plus 1, donc vous prenez 1 plus 5, plus 1 plus 1, plus 1, plus 8, plus 4, ça vous donne 29. 29 est égal à 2 plus 9, et 2 plus 9, ça vous donne 11. Et encore, ça vous donne 11. Ou encore, si vous prenez 15 plus 11 plus 1984, l'addition de 1884 plus 11 plus 15, ça vous donne 1910. 1910, encore, c'est 1 plus 9 plus 1 plus 0 est égal à 11. Donc, en réalité, les signataires ont voulu ici tabler sur la triple conjonction du premier nombre mètre 11. Mais, là encore, ils ont échoué un peu, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc, pour la véritable paix du monde, apportez votre soutien à la Fédération Congo. Donc, notre rôle ici, et le travail que nous sommes en train de faire, c'est de maintenir les quantités du sable dans la nourriture lécodermique. Vous avez vu que dans le pamphlet que nous venons là de publier, c'est une journée énergétique aujourd'hui, une journée où le diable travaille, où ceux qui sont dans la spiritualité du mal savaient qu'il y avait une très haute intensité spirituelle. Au lieu de l'utiliser pour le bon côté, le bon sens même de l'humanité, on l'utilise dans le contexte du mal. Nous sommes au 6 août 2025. Mais souvenez-vous, le 6 août 1945, hein, les Américains larguaient la bombe atomique
à Hiroshima. Nous étions le 6 août 1945. Le 9 août 1945, les Américains larguaient la deuxième bombe nucléaire à Nagasaki. On parle ici de centaines de milliers de morts, comme un peu dans le contexte des peuples Congo par Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, Kagame Paul, comme un peu ce que les Chirac ont fait en laissant à Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, de sujets ouest-africains, ivoiro-dahomey, d'exterminer les peuples Congo en masse. Donc, le terroriste numéro un, il ne faut jamais oublier, le premier terroriste numéro un dans l'humanité que nous sommes en train de vivre, c'est le pays de Michael Jackson. Et donc, il n'y a pas d'erreur d'analyse ni de jugement, parce que l'acte a été posé avec pour objectif de détruire des milliers d'individus, de détruire des milliers de vies, comme déjà ce qu'ils ont fait avec les peuples Congo. Donc, ça, c'est un acte terroriste parmi les 3 actes terroristes, parce que l'acte le plus puissant, l'acte le plus puissant qu'ils ont posé, c'est la traite des Noirs. Le deuxième acte le plus puissant qu'ils ont posé, c'est la conférence Congo, dite de Berlin. Et le troisième acte, aussi puissant qu'ils ont posé, c'est l'attaque du peuple asiatique. Donc, il faut qu'on le dise. Le mal du monde est connu, c'est le pays de Michael Jackson. Et qui ne s'est jamais décoléré, qui continue sa haine viscérale envers les peuples qui vivent paisiblement sur leur terre. Il faut le dire comme ça. Ils sont toujours dans les menaces, ils sont toujours à la recherche du matériel qui ne leur appartient pas, ils sont toujours à la recherche des ressources. Il s'agit des minerais, du pétrole, du gaz, par les biais des bombes, en tentant d'exterminer les peuples authentiques autochtones. Souvenez-vous, les mêmes lécodermes ont déjà exterminé des centaines de millions des Amérindiens. Mais il ne s'agit pas des Amérindiens qu'on vous présente ici. Les Amérindiens de cette époque étaient les peuples noirs, parce que les Noirs sont les propriétaires fonciers de la terre. Les Noirs sont les propriétaires fonciers de la terre. Le Créateur vivant premier nous a donné la terre. Vous comprenez? Parce que s'il y avait une autre planète où ces gens-là pouvaient aller vivre, souvenez-vous, ils nous ont vendus, ils nous ont détruits. Croyez-vous que s'il y avait une autre planète, ces gens-là n'allaient pas en catimini aller vivre à cette planète-là? Si, ils devaient le faire. S'il y avait un paradis, ces gens-là, en catimini, devaient s'éclipser vers ce paradis-là et laisser les Noirs sur Terre, seuls. Il n'y a pas une autre planète où il y a la vie. L'unique planète où il y a la vie, c'est la Terre. Voilà pourquoi le Créateur vivant a mis un dôme sur la Terre. La Terre, elle est plate, elle n'est pas ronde. Et il a enfoui toutes les ressources ici sur Terre. Et il a dit, il y a assez d'or et d'argent sur la Terre pour l'ensemble des habitants de la Terre. Je dis bien, il y a assez d'or et d'argent sur la Terre pour l'ensemble des habitants de la Terre. Donc, cette petite poignée qui tente de confisquer les ressources qui ne leur appartiennent pas, qui tente d'exterminer les ayants droit, les propriétaires fonciers. Alors là, on leur dit, on va donc vous expulser à l'extérieur du dôme. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, souvenons-nous, si ces gens sont capables de déposer une bombe pour exterminer des centaines de milliers pour les peuples asiatiques et qui continuent à s'attaquer à l'Afrique par tous les moyens, donc nous connaissons l'ennemi. L'ennemi commun est connu. L'ennemi commun, c'est le lécoderme qui prône la prédation, qui prône la prédominance, qui prône la race supérieure, alors qu'il n'a pas ces moyens. Il n'a pas ces moyens-là, comprenez? Parce que s'il était totalement, mentalement équilibré, il n'allait pas s'exercer dans la prédominance, à vouloir arracher ce qui ne lui appartient pas, à vouloir voler ce qui ne lui appartient pas. Comprenez? Donc, nous ne pouvons jamais faire cette erreur d'analyse ni de jugement,
Parce que ce même Lecoderbe est en train de s'armer, mais il ne veut pas que les autres puissent s'armer. C'est pas logique, non? Eux, ils peuvent fabriquer les bombes, ils peuvent fabriquer tout, mais ils veulent vous empêcher de vous armer, de défendre vos terres, de protéger vos peuples. Comprenez? Donc, on le dit carrément que si l'Afrique de demain, l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique dirigée par nous, comprenez, c'est la nouvelle Afrique qui créera le véritable partenaire avec l'Asie. Parce que l'Asie est bombardée avec des armes nucléaires, l'Afrique est bombardée avec des Kalachnikov, l'Afrique est bombardée avec des épidémies, l'Afrique est pillée, l'Afrique est détruite. Comprenez ça, chers amis? Et c'est les hommes qu'on attaque ici, il s'agit des Asiatiques. Les hommes qu'on attaque ici, il s'agit des Noirs. Quand on parle de Noirs, on parle de l'Afrique, mais on ne va jamais oublier les Noirs qu'on a déportés dans les Caraïbes, qu'on a déportés vers l'Australie, comprenez? Les Noirs qui sont partout ailleurs, qui subissons. Nous continuons de subir, même quand on vit à l'Occident, dans le pays occidentaux, nous subissons toujours cette discrimination est là. La discrimination systémique est là. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous devons, comprenez? Nous devons comprendre que le pays de Michael Jackson est l'ennemi numéro un. Mais qui est le pays de Michael Jackson? Lesquels qui dirigent le pays de Michael Jackson? Ce n'est que les lécodermes européens. Souvenez-vous qu'il s'agit des lécodermes qui sont partis d'Europe, qui sont venus exterminer les Noirs amérindiens. Donc, les Noirs qui vivent en Amérique du Nord, donc au nord de l'océan Atlantique. Vous comprenez ça, chers amis? Au nord de l'océan Atlantique. Et donc, ils ont tenté, voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, on a parqué ceux qu'ils ont falsifiés comme les Amérindiens dans des réserves. Vous comprenez? Dans des réserves où ces Amérindiens falsifiés sont là en train de détruire leur vie à travers l'alcool, vous comprenez? Donc, en réalité, il n'y a pas d'ouverture. Et il n'y a pas de politique pour tenter de sortir ces gens-là dans la merde. Parce que ceux qui ont falsifié ces Amérindiens-là savent la vraie vérité. Et d'ailleurs, voilà même qu'ils négligent ces gens-là parce qu'ils disent que mais les véritables Amérindiens, ce n'est même pas vous, donc on n'a rien à foutre de vous. C'est ça la réalité. Comprenez? Donc, on le dit ici, à cette journée du bombardement de Hiroshima par des lécodermes en créant le plus grand terrorisme du monde. C'est aussi une journée où nous pensons à tous les Congos qui ont perdu des vies, à toutes nos mamans dont on a violé, à tous nos enfants, à toutes les filles, comprenez, dont on a détruit l'organe sexuel par une vision écrite par des individus comme des Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui n'ont joué que le cahier de charge de l'écoderme, et plus essentiellement français, et que les Français eux-mêmes reçoivent les ordres du pays de Michael Jackson. Le pays de Michael Jackson, ce n'est que des Européens, donc la plupart du temps, des descendants askénazes qui dirigent le pays de Michael Jackson et qui pensent que l'humanité appartient à ce pays. Non! L'humanité n'appartient pas à l'Amérique, ni à Trump, ni au père, ni à la mère de Trump. Il faut que ça rentre bien dans la tête de Trump. Si Trump peut voir cette vidéo, ça serait bien ce serait une bonne chose. Nos richesses en Afrique n'appartiennent ni au père de Trump, ni à la maman de Trump, ni aux enfants de Trump, ni à toi, l'Américain qui est en train de me suivre, ni à toi, l'Européen qui est en train de me suivre. Comprenez? Donc, c'est à nous, Africains, de comprendre que nous devons arriver à la souveraineté véritable comme aujourd'hui la Chine de Mao l'a fait, avec des véritables matriotes, je dis bien des matriotes, les enfants de la même matrie, les enfants de la même grand-mère. Je ne parle pas de la patrie, parce que ça n'a pas de sens, comprenez? La patrie, c'est la loge, la patrie, c'est la république, la patrie, c'est le pandemonium. Tous ceux qui utilisent ces expressions patrie, ça fait partie de la République qui n'est que des égrégores de la destruction et de la domination. Comprenez? Mais je parle ici de la matrie, les enfants d'une même mère, parce que la terre est la mère nourricière, la terre est notre mère. Comme on dit chez nous au Congo, Ntoto yenangu dieto udi kilanga, Ntoto
Voilà, l'Afrique va se constituer avec la vision de la Fédération Congo, avec l'ensemble des peuples, les enfants de la même grand-mère, avec l'Afrique des visionnaires, de ceux-là qui ont vibré à l'amplitude de Mfumuzambi Mpungu, ceux-là qui sont capables de voir de loin, ceux-là qui sont capables de résister à toute forme d'attaque physique, spirituelle, à ceux-là qui pensent réellement à rétablir l'humanité véritable, c'est-à-dire que l'humanité où il y aura le véritable partage de l'ensemble des ressources de la terre, l'humanité où on n'aura plus besoin du syndrome de la 4e semaine, vous comprenez? Où les richesses de la terre appartiennent aux ayants droit et ceux-là vont travailler, vont les distribuer à qui ils veulent. Souvenez-vous de cette journée du 6 août 2025. C'est aussi le 6 août 1945 où le grand terroriste qui est le pays de Michael Jackson, qui continue à jouer ce terrorisme. Mais il va falloir que nous fassions le retour, le missile qui fait le retour sur la base de lancement. Comme nous avons dit, l'arme spirituelle la plus puissante est l'arme Congo, et cette arme est déjà enclenchée, et il ne reste plus que à libérer cette arme, et c'est le Créateur lui-même qui va le libérer les canons dans les jours qui vont suivre. À bon entendeur, salut. Congo ke Kilimanzao, Congo ke kokoko kongritadi, kokoko kongritadi, kokoko kongritadi. Baton nanguli ambote, tatanzame kubiekwa, bankoko babiekwa. Ya ba colère vin, kaki ya bansai. Baton nanguli ambote, ye, abuo, abu pia, baton. Tatanzame kubiekwa, batoto, bankoko babiekwa, baton.